Donc on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans le Pardes, char 23 et le Perek Yud Gimel, on est dans les mêmes. On avait terminé la dernière fois sur Mélo. On a terminé la dernière fois sur Mélo. Mélo Cholaretz Kevodo, la Shema Retz Umloa. On avait fait Marpella. Et là, on va reprendre à Malach. Alors, Malach, c'est normalement un ange. Mais comme on a dit plusieurs fois, les anges, c'est un très très grand sujet. Ici, c'est simplement la notion d'ange. D'accord? Mais on va quand même voir beaucoup de choses sur cette notion d'ange. Mais après, évidemment, les particularités des anges, on verra ça dans la porte 24 dans laquelle on est en ce moment. Donc normalement, il y a les anges, ils sont liés à ce qu'on appelle Olam Hayetzira. Ça, on l'a bien vu dans la porte 24. Mais la notion d'ange de façon générale, telle qu'elle apparaît dans la Torah. Donc, un malach, il correspond à la malchut. Pourquoi? Parce que Venikret malach, et la malchut, elle s'appelle malach, biota osa shelichut, lorsqu'elle va faire une mission. C'est pour ça que d'ailleurs dans les traductions de la Bible, c'est pas souvent traduit par ange. Shuraki, il traduit par un émissaire. Alors évidemment, il faut faire la différence qu'il y a entre l'émissaire et le shaliach. Il y a une différence entre le malach et le shaliach, parce que shaliach, c'est vraiment celui qui est envoyé. Alors on traduit en général, on s'arrange entre l'émissaire et l'envoyé. Mais la malchut, lorsqu'elle est envoyée pour faire une mission, elle s'appelle malach. Alors, dans les tikkunim, l'explication, elle est pirouche. Chez Iaz Osa Shlichut, donc la Malchut, elle va faire donc une mission. On a vu dans la paracha, vous vous rappelez, on a vu dans la paracha que, vous vous rappelez, il y avait 3 anges et que chaque ange, il était lié à une mission et qu'effectivement, un ange ne fait qu'une mission. Ici, on parle plus en fin de compte des anges tels qu'ils apparaissent en bas, pas du monde des anges qui sont en haut. C'est peut-être ça la véritable différence, quoi. D'accord? Qu'il y a des anges qui vont faire des missions en bas. Parce que la véritable question, c'est pas si c'est des anges, je remarque la question. Si c'est des anges, comment ils ont mangé, comment ils sont déplacés, etc. D'accord? Donc c'est une grande question. C'est pas ça dont il s'agit ici. Alors, et dans la Tikkunim, c'est expliqué que la Malchut, chez Az Osa Shelichut, elle fait la Shelichut, et elle le fait par les 2 grands anges qui s'appellent, même tête, Métatron et Sandalphon. On a déjà vu nous la différence qu'il y avait entre Métatron et Mitatron, on l'a vu plus haut, on le verra dans Tikkun HaZohar, et Sandalphon, effectivement, on le connaît, ce sont en gros les 2 anges principaux de la Yetzira. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va voir où est-ce que c'est marqué dans la Torah. D'accord? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah, cette notion d'ange? Ou les familles, Tikra Beshem Livui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelquefois, ce nom d'ange, il est associé à un autre nom. D'accord? Alors, par exemple, on a Malach Hashem. Très bien. Où est-ce qu'on trouve ça, par exemple? Dans la paracha. Lorsqu'Abraham, il dit à Eliezer d'aller faire sa mission, pour aller chercher Rivka, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu va t'envoyer un ange pour t'aider. C'est marqué dans la paracha de la semaine. Dans Chaye Sarah. Maintenant, quand on a mis, c'est toujours pareil, quand on a mis Malach Hashem, on a mis 2 mots. On a mis Malach et Yud Kevavke. On va voir qu'il y a plusieurs compositions nominales dans la Torah. Alors, Malach Hashem, Vatam Biyota Osa Shilichut, Baala Bipratut. Puisqu'on a dit que la notion de Malach, elle correspond à quoi? Malach, elle correspond à la Malchut. Et Hachem, c'est Tiferet. Donc c'est la femme et l'époux. Donc c'est lorsqu'elle fait la mission, lorsqu'elle va effectuer la mission de son époux de façon particulière. Et donc c'est pour ça qu'on y a rajouté le Shem Yudke Vavke, là qui est son mari et qui correspond à Tiferet. Ou peut-être, soit on dit que c'est, parce que c'est toujours compliqué en hébreu, quand on dit Malach Hachem, c'est l'ange de Dieu ou l'ange qui provient de Dieu.
J'explique. Est-ce que c'est le malach de Hachem ou est-ce que c'est malach Hachem? C'est-à-dire, soit on dit que c'est le malach de Yudke Vavke, ou alors on dit Oyirse Kacher Baala Gam Kenima. Non, il y a son époux qui est avec elle. Et ils sont les deux ensemble. C'est malach Hachem. Besiua Aou. Et il l'aide vers Kol Echad, et les deux explications sont ensemble. Donc Malach Hachem, évidemment, c'est pas pareil que Malach, c'est-à-dire c'est le Malach du Yudke Vavke. Ce sont deux degrés qui sont ensemble. La preuve, c'est que on a un texte très connu. Quand Yaakov il va mourir, il va bénir ses petits-enfants. D'accord? C'est un Zohar très important dans Parashat Vayechi. Et il va bénir ses petits-enfants, et qu'est-ce qu'il leur dit? Amalach hagoel oti mikol ra yivalech et haneharim. Il a, vous rappelez l'histoire des mains, il a inversé les mains, et là-bas il dit Amalach, l'ange, hagoel oti qui me sauve, yivalech et haneharim, il bénira les enfants. Vous aurez dit pourquoi il leur dit que ce soit l'ange qui vous bénisse? Pourquoi il leur dit pas que Dieu vous bénisse? C'est plus simple, non? Pourquoi il leur dit pas que Dieu vous bénisse? Pourquoi il leur dit que c'est l'ange Amalach hagoel oti mikol ra yivalech et haneharim? Quoi cette histoire? Alors il y a plusieurs explications. L'explication la plus simple de Zohar là-bas, c'est qu'il a dit l'ange qui m'a protégé à moi lorsque j'étais chez Lavan, que effectivement je ramène mes enfants et mes femmes saines et sauves, qui vous sauve à vous aussi qui êtes les petits-enfants de Yosef, que vous ne vous assimilez pas en Égypte. Donc c'était particulier. Il dit, j'ai un ange qui me protège. Cet ange-là, il m'a protégé pour telle ou telle chose, donc je veux que ce soit lui qui vous bénisse. D'accord? Mais, ça c'est important. Donc, et là-bas, il s'appelle comment? Là-bas, il s'appelle l'ange qui m'a délivré. Amalach hagoel oti, c'est au présent. L'ange qui me délivre. Amalach hagoel oti mikol ra. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que cette beracha, normalement, quand les parents bénissent les enfants, ils reprennent la même. Mais pourquoi on ne dit pas simplement que Dieu te bénisse, mon fils? Pourquoi Yaakov, il a dit que l'ange qui me protège, enfin l'ange qui me sauve, il te bénisse. Il bénisse les enfants. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'ici on l'appelle Malach hagoel? Et pourquoi on ne l'a pas appelé d'une autre manière? Biyuta. Chez l'Ichuta Ligol Misa, parce qu'effectivement on a dit que ici c'était la Malchut, que Malach, évidemment plus Malach et Malchut, ça se ressemble, on verra après. Donc que l'ange qui me sauve, c'est-à-dire c'est le degré de la Malchut, lorsqu'elle est en mission de protection, ou en mission de délivrance. Biyota chez l'Ichuta Ligol Misa, c'est-à-dire pour pouvoir sauver d'un problème. Velachen kara Yaakov, c'est pour ça que Yaakov, il a fait une beracha particulière et lui il a dit Amalach hagoel. Il n'a pas dit que Dieu vous protège. C'est la question d'histoire là-bas. Il a dit que non, que ce soit cet ange-là qui vous protège. Amalach hagoel. Mipne, pourquoi? Et le Ramak ici, il résume ça, parce que Mipne, chez Ma'olam Gaaloto, parce que c'est ce même ange qui a protégé Jacob, Gaaloto, Mikol Sarotav, de tous les problèmes qu'il a eu. Et Yaakov, il n'en a pas eu plus, il n'en a pas eu qu'un. Très bien. Alors, après on trouve Malach Habrit, l'ange de l'alliance. D'accord? Biyota Maskeret à l'abrit, parce que c'est l'ange qui est préposé à l'alliance. Ou plutôt, c'est un ange vengeur. Ou Biyot Cherev Nokemet Nekambrit, c'est l'ange qui va tenir le glaive, parce que c'est le glaive qui va venger ceux qui déshonorent l'alliance. Alors après alors pour le moment je reprends, on a soit Malach tout seul, Malach Hashem, Malach Hagoel, Malach Habrit. Après on a Malach Panav. Alors Malach Panav, ça apparaît une fois dans la Torah. C'est très 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 beau. C'est dans le fameux chapitre 63 de Isaïe, qui est un chapitre magnifique. Et là-bas, il y a un verset très connu qui dit Bechol tsaratam lo tsar, ou malach panav oshiam, be'avato uvechlamato, uvechemelato, ugealam, vayinatelem, vayinasehem kol yeme olam. Alors c'est un verset compliqué, on va prendre un peu de temps. Bechol tsaratam.
Donc c'est le prophète Isaïe qui parle à Israël. Bechol Saratam, dans toute leur souffrance, traduit Khan, ou dans toute leur détresse, l'eau. Alors c'est connu parce que c'est marqué l'eau là-bas de deux manières, soit c'est Lamed Vav, soit c'est Lamed Aleph. Si c'est l'eau, ça veut dire lui, si c'est l'eau avec Aleph, ça veut dire non. Le Zohar, il dit, c'est les deux. Il dit, soit on dit que les souffrances d'Israël, l'eau, ça ne le concerne pas lui, c'est votre problème, c'est pas lui, l'eau avec un Aleph. Ou soit on dit l'eau, lui aussi il souffre avec vous. C'est un Zohar là-bas, c'est un grand Zohar qui explique ce verset. Et trois explications. Bechol Saratam, l'eau, on dit c'est quelque chose qui a lieu au Aleph. Ça veut dire c'est au degré de Keter. Donc, Bechol Saratam, l'eau tsar. Donc, il y a dans toutes leurs souffrances. Alors, c'est intéressant parce que quand il traduit, il a souffert avec eux. Et Shuraki dit à lui de la détresse. Parce qu'ils ont tous traduit d'après le lot avec un va. Et ou Malach Panav est littéralement l'ange de ses faces. Au Shiam, il les sauvera. Be'avato, dans son amour. Ou Verlamato est dans sa clémence. Lui, Shuraki dit dans sa compassion. Ou Gealam, il les sauvera. Alors, il y a la Géoula et il y a la Oshia, d'accord? Donc, la différence, c'est des deux types de délivrance. C'est pour ça qu'ici, il dit que le premier, les Oshia, c'est la protection, et le deuxième, c'est la délivrance. En gros, ce sont deux termes différents pour désigner de la délivrance. Veina Telem, et il les a portés, ou il les portera. Veina Sehem, et il les soutiendra. Kol Yemeolam, pour tout le temps. Je vous dis les deux traductions. Dans toute leur souffrance, il a souffert avec eux. Et alors, la Bible du rabbinat, comme ils avaient un problème sur ce Malach Panav, tu sais dire quoi Malach Panav? L'ange de ses faces. Comment ils ont traduit? Sa présence tutélaire les a protégés. Ils ont traduit Malach Panav comme la présence divine tutélaire. Shuraki, qui lui ne veut pas traduire Malach par ange, il le traduit par le messager, et lui, il est plus dans le texte, et il dit le messager de ses faces. Les sauve en son amour, en sa compassion, il les rachète, il les soulève, et les porte tous les jours en pérennité. Ça c'est pour la fin du pasouk, le Kol Yemer Olam, et quand il traduit toute la durée du texte, c'est toujours cette question de Kol Yemer Olam. En gros, vous avez des problèmes, ces problèmes, il touche d'une manière ou l'autre ce qui se passe en haut. On ne sait pas si c'est un Vav ou si c'est un Aleph. Et il y a un ange qui s'appelle le Malach Panav, et lui, il va vous protéger. Et il vous porte, il vous délivre, il vous soutient tout le temps. Alors, Venikret Malach Panav. Maintenant, nous, on a avancé. On a dit que Malach, c'est quoi Malach? On a dit que Malach, c'est la Malchut. Et la Malchut, Malach Panav de ses faces. Biota meshameshet et penea meshaleach. C'est lorsque cette mission, elle est faite en face et vue de celui qui l'envoie. Pourquoi? Parce que des fois, vous avez un ange qui vous protège et il vous protège sans que vous le sachiez. Be'ester panim, en cachant les faces. Donc c'est pour ça qu'il y a l'ange des faces, l'ange qu'on voit, et il y a l'ange qu'on ne voit pas. Je reprends. Biota, parce que c'est lorsqu'elle va servir les faces de celui qui l'envoie. Parce que qu'il est famine, parce que quelquefois, cette mission de la malchoute par le malach, elle le fait bester panim, elle le fait avec des faces cachées. Ou plutôt, elle cache les faces d'en haut qui ont délégué cette mission. Ou pa'amim biyot meir et panea apanim, et quelquefois aussi elle va éclairer les faces supérieures qui vont éclairer. Donc cette histoire de Malach Panav, c'est pas évident. Alors c'est pour ça que Khan il a traduit la présence tutélaire. Donc il n'a pas voulu rentrer dans les anges, il a dit et c'est pas mal la présence tutélaire. Alors une expression très courante, Malach,
à Elohim. L'ange de Elohim. Ça apparaît plusieurs fois. Ça apparaît plusieurs fois dans la Torah. Et là, c'est plus clair. Là, il s'appelle Malach Elohim. Alors, s'il est Malach Elohim, c'est qu'il n'est pas Malach Hashem. C'est quoi Malach Elohim? C'est qu'il est Malach du Shem Elohim. Donc, c'est Liodin, Biotin, Meshagechet Ladin. Et où est-ce qu'on voit ce Malach Elohim? Lors de la traversée de la mer Rouge. C'est l'ange qui a fait que la mer Rouge, que la mer Rouge soit coupée et que les Égyptiens soient punis alors que les Israël ne l'étaient pas. Vezeu Bitziat Misraïm, et c'est ça qu'on a vu de la sortie d'Égypte. Vaïssa Malach Elohim. Vous savez les trois fameux versets Vaïssa, Vayevo, Vayet, les trois versets qui commencent par Vav, Vav, qui sont les trois versets de 72 lettres à partir desquels on fait le Shema Bet. Et là-bas, il y a marqué Vaïssa Malach Elohim. Mipne. Pourquoi? Parce que cette mission de la Malchut, elle se fait comment? C'est quoi son but? C'est l'Aved à Misrim, c'est justement de détruire les Égyptiens par le din. Vela tikra malach. Alors, maintenant, le Ramak, il va dire ça, c'est clair. C'est la théorie. Simplement, on a un texte du Zohar qui va nous poser problème. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui, ça suffira. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte du Zohar qui pose problème et qui dit une chose complètement inattendue. Le Ramak il dit, j'ai pas d'autre choix que de vous ramener ce texte. Qu'est-ce qu'on a dit nous? Nous on a dit que le malach, c'était une force de la malchut lorsqu'elle va envoyer une force. Et on a vu, je répète, malach, malach Hashem, malach Elohim, malach Panav, malach Hagoel. Velo tikra malach ba'et ha'peula mamash. Mais ça s'appelle malach juste au moment où elle part en mission. Vela tikra malach ba'et ha'peula mamash, mais pas au moment de l'action. Ça veut dire il y a un moment où elle va prendre l'ordre de mission. Là, ça s'appelle malach. Maintenant, une fois que la mission elle est enclenchée, ça s'appelle plus malach. Je relis. Vela tikra malach ba'et ha'peula mamash ela ba'et seta mi'me'et pnei ha'mashiach ha'elyon. Et elle s'appelle malach uniquement quand elle va sortir de la personne qu'il a envoyée, ou du degré qu'il a envoyé. Pourquoi? Et c'est le Zohar qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on ne peut pas être plus fort que le Zohar, ça c'est sûr. Et donc le Zohar ici nous dit quelque chose de surprenant. Ramak qui dit on n'a pas d'autre chose à faire que de ramener ce texte. De quoi il s'agit? Vous savez qu'il y a un texte du Zohar qui s'appelle Ma'amar Yenouka. Ma'amar Yenouka, c'est un grand texte. On l'a fait d'ailleurs, il est en cours sur YouTube. Plus personne ne le regarde, mais bon, il est toujours là. C'est une histoire dans le Zohar où ils vont rencontrer un enfant prodige. Il s'appelle le Yenouka. Le Yenouka, littéralement, c'est un nourrisson, c'est un adolescent. Et cet adolescent, on ne sait pas qui c'est, et il va parler pendant très longtemps. Ce texte-là, personne n'est d'accord où est-ce qu'on doit le mettre dans le Zohar. Le Ramak, il l'a mis dans un endroit, mais les éditeurs, d'après Mantoux, ils l'ont mis dans Parashat Balak. Et donc c'est là-bas qu'on le retrouve toujours dans Parashat Balak. Alors on y va. Dans Parashat Balak, c'est marqué là-bas Gabé Ouvda de Yenouka, à propos de l'histoire de ce Yenouka. Vezé les Shono. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit de la même question. Pourquoi Yaakov, il a dit Amalach Hagoel Oti? Pourquoi Yaakov? Il bénit ses petits-enfants. Bénis-les au nom de Dieu. Pourquoi tu leur dis que l'ange, pourquoi vous leur dites que l'ange qui me protège vous protège? Dis que Dieu vous bénisse, non? C'est plus simple, non? Très bien. Et là-bas, le Yenouka, ce fameux enfant prodige, et il dit, effectivement, la Torah aurait pu prendre d'autres noms, mais elle a choisi Malach. Et Malach n'est qu'un des noms possibles de la chose qu'on aurait voulu, ou que ça indique. Alors, écoutez bien. Donc, Amaï, il crée Malach. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Malach? Et là, simplement, chez Liha et Umela, donc Malach, ça indique qu'il est envoyé. Il est envoyé de l'en haut, et Umelela. Car, Kad, lorsque, Kebilat Zehara, lorsqu'il va prendre une lumière, pour qu'il ait la mission, faut qu'il reçoive un influx.
Donc il va recevoir un Zohar, il va recevoir une splendeur. Migo aspeclaria delela, du miroir d'en haut. De Kedin mevarichin la Abba veima, et il reçoit une beracha du père et de la mère. Donc Abba veima ici c'est quoi? C'est Chochma et Bina. Il reçoit une beracha de Chochma et Bina. Et comme Malach c'est lié à Malchut, c'est un féminin. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Les A et Amrela, et le père et la mère, ils lui disent, Birti, ma fille, Veli, Netoure Bebetecha, va maintenant protéger ta maison. Donc, tu es en mission. Toi, tu es la fille, la malchoute, va en bas, va protéger les gens. Va protéger ta maison. Veli, Netoure Bebetecha, Pekidi Levetach, va t'occuper de ta maison. Achi, Avider les vétères. Ainsi, tu vas faire en ta maison. C'est-à-dire que maintenant, tu as telle ou telle mission pour régler les problèmes de ta maison qui est en bas. Achizili, vas-y. Vezanilun, et nourris-les. Donc, tu as une mission. Tu as une mission, c'est d'aller faire en bas quelque chose. Il y a tes enfants qui sont en bas. C'est la malchoute. Et tes enfants, il faut que tu ailles les nourrir. On sait, nous, que la malchoute, évidemment, elle a des forces en bas. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a appelé les narotea, c'est ce qu'on avait appelé les jeunes filles de la malchoute. D'accord? On l'a vu beaucoup plus haut on l'a vu beaucoup plus haut ici, dans le Pardes. Zili, dea ou alma. Alors, c'est-à-dire, va de ce monde-là, deltata d'en bas, mechakin lach, là-bas t'attendent, bene betecha, les enfants de ta maison. Mais Hakan, Mezonamimach, ils attendent que tu les nourrisses. Allah kolma de tisrechil mafud, et donc voici tout ce que tu as besoin pour pouvoir leur donner. C'est une mission. Tu as une mission, tu vas aller en bas, tu vas aller les nourrir. C'est ça le degré de malach. C'est quelqu'un qui est préposé à une mission. Et cette mission, il la reçoit des forces d'en haut, et ces forces d'en haut lui disent maintenant vas-y, fais ce que tu as à faire. Kedini malach. Et là, ça s'appelle malach. Ve'itema ve'abekama durti nikre malach ve'laite le medinalmin. Alors il dit, mais je comprends pas. Tu es en train de me dire ici que la mission du malach, c'est de nourrir les mondes. C'est qu'il doit apporter la nourriture au monde d'en bas. Mais on n'a pas toujours vu ça. On n'a pas toujours vu, nous, que le malach, sa mission, c'est de nourrir les mondes d'en bas. Ve'od. Des bishmad à la zanalmin et la bishmad yudke vavke. Et que en plus, pour que s'il y ait cette mission de nourrir les mondes, c'est pas avec le nom d'ange, c'est avec le nom de yudke vavke. A priori, ça veut dire ici que c'est uniquement quand il y a marqué malach Hashem que tu dois apporter substance au monde. Achivadai, ainsi il en est. Kat shaliach migo abba veima ikra malach. Et lorsque cette force elle est envoyée de Abba veima, du père et de la mère, ikra malach, là ça s'appelle malach. Vekivan, écoutez bien, vekivan décharé. Et lorsqu'elle va reposer al dourté sur sa place, al trin kiruvin sur les deux chérubins, ça s'appelle Adni. Le Shem Adni, Adni Sheme, Adkan Eshono. Simplement, dans le Zohar que nous on a ici, il y a marqué Yud Kevav Kesheme. Alors, c'est un texte qui nous pose un problème. Nous, on pensait que le malach, c'est le nom d'une force. Et une force qui est envoyée pour faire une mission. Très bien. Après, on peut spécifier la mission dans le complément d'objet. Je répète, malach Hagoel, malach Hashem, malach Elohim, très bien. Là, maintenant, il dit complètement autre chose. Il dit, malach, c'est une mission. C'est une mission lorsque ça reçoit d'en haut une force. Cette force, elle provient de la bracha. C'est comme un père et une mère qui bénissent leur fille, qui lui disent, tu sais quoi, vas-y, on t'attend en bas, va faire ce que tu as à faire. Mais ici, il dit, ça dépend. Parce que des fois, j'ai pas besoin d'avoir le nom de malach. Comment le Ramak, il comprend ce Zohar? Veine mevoar. Et donc, ici, il est clair. Chez Enanikret Beshem Malach, que la malchoute ne s'appelle Malach, et la Baet Boa,
Kodem Atrat HaPeula, lorsque c'est au moment du commencement de l'action. D'Aïnu, c'est-à-dire Yeshivata, c'est-à-dire lorsqu'elle va maintenant se mettre sur deux chérubins qui vont lui dire quoi faire. La vérité, le Ramak n'en dit pas plus. C'est un texte de Zohar qui pose un problème. On n'a pas compris. Je n'ai pas compris. Alors peut-être ça veut dire que des fois, hein, quand la chose elle se fait, ça s'appelle plus malach. Ça a un autre nom. On ne parle pas de l'action. L'action, c'est qu'il y a un flux qui va descendre. Mais quand est-ce que ce flux, on l'appelle malach, ou quand est-ce que ce flux, on l'appelle pas malach, c'est autre chose. D'accord? C'est ce qu'il dit ici, le Ramak. On ne peut pas faire plus que ça. Alors, malach, ça s'écrit même lamed, aleph, raf. Et si vous rajoutez un et, ça s'appelle la melacha. D'accord? C'est quoi la melacha? C'est le chdem, le travail. C'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayishlach, que quel est l'agent actif de la création? C'est la malchut. D'accord? Pendant, il est marqué pendant 6 jours tu feras ton travail et le Shabbat tu te reposes. Quel est l'agent opérateur? C'est la malchut. Qui a malchut nikret melacha. Mipne, parce que c'est par elle. Chez Aliada, naase kol melechet alam. Parce que c'est par elle que se fait tout le travail de ce monde-ci. Venichet ken, et elle s'appelle ainsi, bebechinata dans l'aspect de la malchoute qui va s'occuper de ce qui se passe dans le monde. Et où est-ce qu'on a vu ça? Dans les Tikkunim. Pourquoi? Rappelez-vous, qui est-ce qui a été le maître d'œuvre du Mishkan? Betzalel. Et la Torah, elle dit, Vahamale oto ruach Elohim, et je vais le remplir d'un souffle de Elohim, et pour qu'il fasse tout le travail. Qu'est-ce qu'il a marqué là-bas dans Tikkun HaZohar? Ou bechol melacha dahe. Eh oui, c'est quoi melacha? C'est malach e. C'est l'ange du e. Et c'est expliqué dans la Malchut, Betikunim, chez Inikret melacha, que ce nom de melacha, ça vient de Vatechel kol avodat mishkan, ça vient du fait de kol. Kol, ça veut dire le tout. Alors, techel, ça veut dire de terminer une chose, de la compléter, de la rendre un kol, de la rendre un tout. La shlimota, de la parfaire. Et dans le verset là-bas, en Exode 39-32, il y a marqué Vatechel kol avodat mishkan. Et ça correspond chez I Lachon, parce que ça indique le fait de parfaire une chose. Quand on a dit que 6 jours de la semaine, tu feras tout ton travail, c'est quoi? Ton travail, peut-être, il n'est pas terminé. Mais il faut que tu considères que maintenant, quand le Shabbat rentre, il est parfait. Sinon, tu ne vas pas t'arrêter. Sinon, tu t'arrêteras jamais. Sinon, tu t'arrêtes jamais. Ah, j'ai pas fini ça, il me manque ça à faire, j'ai pas fini ça, c'est bon, stop, ça s'arrête tout maintenant. Maintenant, c'est considéré comme étant parfait. Vatechel kol hamelacha. Vechen, et de même, parce que c'est par l'action de la malchut, vechen aliédé à malchut, kol haelyonim shelimim, tous les degrés supérieurs, ils vont prendre maintenant leur complétude, parce que c'est la malchut qui y a meshalem et parce que c'est elle qui complète le minyan. C'est elle qui complète le tout. Pourquoi? Parce que la malchut c'est la 10e. C'est elle qui fait c'est elle qui complète le minyan, littéralement. Et de même que la malchut, c'est elle qui va compléter le nom divin, parce qu'elle est le et. Le nom divin c'est Yud Kevav. Avec la malchut, le nom divin, il devient complet. Revi'it les otiyot Yud Kevavke, elle est donc la 4e des lettres Yud Kevavke. Ve'ish les mutakol, et elle est donc la
Qu'est-ce que j'ai dit? La perfection, la complétude, l'accomplissement du tout. D'accord? Donc la notion de melacha. Ne pas confondre évidemment la melacha avec la avoda. D'accord? On fait de l'hébreu. C'est pas pareil. Il y a la melacha et il y a la avoda. D'accord? Très bien. Alors on continue. La melucha. La melucha, c'est quoi? La melucha, ça vient d'un verset. Ve'aita l'Hashem melucha, et sera pour Dieu la melucha. Alors littéralement, la melucha, c'est un composé de malchut. Simplement, des fois on dit malchut et des fois on dit la melucha. Alors, la melucha, c'est clairement un féminin, et puisque le suffixe est féminin. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que des fois on dit la melucha et des fois on dit la malchut? Donc, c'est ce que dit le Zohar dans Parashat Vayikra. Vaïta l'Hashem ha-melucha. Et sera pour Dieu la melucha. Donc, à Dieu sera la royauté. Maï melucha. C'est quoi la melucha? Da Knesset Israël. C'est l'assemblée d'Israël. Des Malka Ba Itkacher. Parce que le roi lui est attaché. En gros, c'est quand le roi s'attache au hé. C'est ça la melucha. C'est quand le roi s'attache au hé. Et donc, si c'est comme ça, la melucha, c'est la shrina. Vous pouvez voir qu'il y a shrina nikret melucha. Biyota mitia, lorsqu'elle va s'associer au roi. C'est meler e, c'est ça la melucha, melucha. Et le roi, c'est Tiferet. On verra, Meler, c'est un grand sujet. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on a un grand travail sur Meler. Pour le moment, on approche doucement de ce terme de Meler. Alors, Malone. Malone, évidemment, tout le monde sait ce que c'est à cause du tourisme. Malone, c'est un hôtel, d'accord? Mais ça vient d'où? Un hôtel avec un H, évidemment. Ça vient d'où le terme hébreu de Malone? Ça vient de l'aloun. C'est quoi l'aloun? C'est le fait de dormir. C'est un endroit où on dort. D'accord? Donc, c'est pas comme en français, c'est pas un endroit où on reçoit, c'est un endroit où on dort. La preuve, c'est que une lina, en hébreu, c'est une nuitée. Or, Malone, ça apparaît souvent dans la Torah, parce que c'est un lieu où on se repose. Et c'est quoi le lieu où on se repose? C'est la Shrina. C'est qu'en fait, Rabbi Shimon Yochai, il a expliqué dans la Tikkunim, et la Shrina, elle s'appelle comme ça. Pourquoi? Malone. Parce qu'elle est le lieu où va se reposer, Arsania, et où va, alors par contre, la Arsania, ça c'est vraiment le lieu où va être hébergé, Kutchebrihu, qui est Tiferet. C'est le lieu de repos, c'est le lieu de résidence de Tiferet. Venikretchen, mais elle s'appelle ainsi, Ba'et she'ena mityachedet ima, lorsqu'ils ne sont pas unis les deux. Be'atzmo. Et là, Kedimion Arsania, c'est-à-dire ça ressemble à un endroit où on peut aller, je peux aller me reposer là-bas, mais ils sont pas encore ensemble. Deainu Malon, Lina Aleph, c'est-à-dire c'est comme le Malon, c'est-à-dire c'est l'endroit où on va dormir. Et il y a un autre endroit dans le Zohar où c'est expliqué, Makomacher Piresh qui Nikret Malon Olchim, que ça s'appelle aussi là-bas. Alors, c'est quoi Oréar? Oréar, c'est un invité. Et Malon Ochim, c'est-à-dire littéralement la nuitée des invités. Or, c'est qui l'invité? C'est Yesod. Besod à Yesod, à Oréach, à Mitarsen et cela, parce que c'est effectivement Yesod qui, lui, des fois aussi, se repose dans la Malchut, voir la base comment c'est marqué dans le Tikkun Zohar. On va terminer donc avec maintenant un mot important, et le Ramak il est très bref là-dessus, c'est quand même dommage, mais c'est le mot Melach. Melach, c'est le sel. Alors rappelez-vous qu'on a quand même fait un article qui s'appelle Yam Amelach. Mais, c'est quoi le sel? Pourquoi le sel c'est important? Parce que c'est la première alliance qui a été faite de Dieu avec les hommes. Elle s'appelle l'alliance du sel. Brit Melach. Il y a une alliance sur le sel. Il y a plusieurs explications pourquoi d'où est bien cette alliance. Est-ce que le sel c'est peut-être un élément minéral et qui produit quelque chose, et la preuve à tel point que c'est marqué dans la Torah que cette alliance du sel, elle fera que al kol korbanecha takriv melach, chaque sacrifice, s'il n'est pas salé, il n'est pas cachère. D'accord? C'est très important le sel. Toujours qu'il y ait du sel à table, c'est très important.
D'où elle vient cette alliance de Melach? J'ai dit, c'est une discussion. Il y en a qui veulent dire que c'était la condensation, que c'était lié en même temps à l'élément eau et à l'élémentaire. Pas facile. Mais en tout cas, Kefi anira metor divrei Zohar be parashat Vayechi, de ce qui ressort du Zohar dans parashat Vayechi, que c'est simple. Melach, c'est Yesod. Toutes les alliances, elles sont sur Yesod. Que ce soit la Brit Mila, que ce soit le sel. Pourquoi? Ki ou anoten ta'am batafshil, parce que c'est le sel qui donne le goût du plat. Ve'im lo mipne shafo ou malacho. Et si on ne met pas, on ne sale pas le plat il est amer. C'était intéressant parce que ça veut dire qu'il mettait du sel pour rendre le plat plus mangeable. Sinon, il n'a pas de goût. Ve'en adam yachol amod mipne mererut adin, parce que c'est l'amertume du din qui est dans la malchut. Et qui est-ce qui va radoucir l'amertume du din? C'est le sel, donc le yesod. Donc cette alliance du Melach ici, c'est clair. C'est une alliance qui fait que le monde, il devienne un endroit moins amer. Ve'al shemo nikret malchut. Et si vous vous rappelez, la malchut, elle s'appelle Yam, c'est la mer. Vous vous rappelez, il y a le Yam et le Mi. Donc cette fameuse mer de sel Yam à Melach, c'est-à-dire c'est l'alliance de la malchut Yam avec le Melach. Chez Yonek, parce que ça va puiser de cette fameuse du Brit Melach, comme on l'a expliqué à l'article Yam Amelach. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.